Coach, bonsoir. Bonsoir. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce match? On a vu la différence entre le National et la Ligue 2, c'est que si vous avez 5 secondes d'inattention, vous vous faites punir, tout simplement, parce que je pense qu'on a mis une dizaine de minutes à se mettre dedans, parce qu'il y a le contexte qui fait que. Il y a surtout quelque chose où on ne s'attendait pas forcément, c'est qu'il faut se réhabituer à l'environnement bruyant. Et ça fait, même les repères visuels, quand vous êtes habitué, puisqu'on avait pris l'habitude malheureusement de jouer dans un stade vide, il faut un petit temps de réadaptation. Et pendant ce temps de réadaptation, on a été punis. Après, ça confirme l'excellente mentalité de l'équipe, parce que voilà, on ne s'est pas affolé, on est resté dans ce qu'on devait faire. On a toujours essayé de jouer avec du déchet, parce que si on n'avait pas de déchets, on serait en Ligue des Champions. Mais il y a eu beaucoup de tentatives de jeu qui n'ont pas forcément réussi, mais il y a eu beaucoup d'intentions et c'est ça qu'il faut retenir. Le fait d'avoir justement réussi à tenir la dragée haute à cette équipe de Nîmes pendant quasiment toute la rencontre, hormis quelques coups de mou, mais ça c'est normal, ça aussi c'est la grande satisfaction de ce match face à une équipe qui arrive de Ligue 1, même si elle a un peu changé. Elle a un peu changé, elle avait un peu changé pendant les matchs de prépa. Après, aujourd'hui, Burner Ligue 1, Ueda Ligue 1, Martinez Ligue 1, Saint-Luce, bon, il jouait au Red Star, il était prêté l'an dernier. Le milieu, Fomba Ligue 1, Benraou Ligue 1. Après, il y avait 2 jeunes au milieu, mais bon, là, Cubas qui rentre Ligue 1. L'attaquant, ils n'ont qu'un attaquant, mais bon, il est pas mal déjà. Non, voilà, je suis content de ce qu'on a fait. On a montré le visage bagarreur aussi, on s'est accroché, on n'a pas lâché, on a montré de la détermination. Après voilà, il nous manque, c'est embêtant, j'ai un petit peu de regret par rapport à ce but, parce qu'on n'est pas attentif, on s'est fait prendre, voilà, on a payé pour apprendre, mais les bases sont là et c'est le plus important. Coach, on a été surpris par votre charnière centrale. C'était quelque chose que vous aviez en tête depuis plusieurs semaines? Oui, c'était la charnière centrale du dernier match de prépa. Boko a bien maigri, il est affûté. Il a eu un petit coup de mou pendant la prépa où il a été un petit peu moins bien. Doumé n'est pas encore à 100% par rapport à sa blessure à la cheville de Cholet. Il a eu une très grosse entorse. Donc on a la chance d'avoir 4 très bons défenseurs centraux. Donc on peut prendre le temps et jouer sur les états de forme, et ça c'est très important. Il y a eu la rentrée aussi d'Adil Taoui, une rentrée forcément intéressante. On a vu qu'il a pu faire bouger les choses, surprendre les défenseurs. C'est un bon début pour lui sous le maillot du Sporting en match officiel. Je pense, il faudra que je revoie le match. Moi je suis un petit peu dans le... C'est chaud, c'est tout frais dans ma tête, mais il a fait ce qu'on attend de lui. Après, il a un petit peu de déchets, ce qui est normal. Il manque surtout de coffre physique. Et voilà, aujourd'hui, il a un quart d'heure, 20 minutes dans les jambes. Mais quand il sera prêt et bien préparé, je pense que ça va nous amener une solution supplémentaire. Il y a eu également d'autres rentrées, avec la rentrée de Roncal qui a été intéressant au milieu de terrain, et la rentrée de Saïdi qui est encore un peu en manque de rythme, mais qui a montré de belles choses avec les appels. Voilà, et bon, Idriss, il a que 10 jours d'entraînement, donc pareil, il a 15 minutes dans les jambes. Mais bon, c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 2, qui a déjà marqué beaucoup de buts dans cette division-là et qui va nous rendre beaucoup de services. Après, Anto, il est dans la lignée de ce qu'il fait. Anto Ronca, il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis qu'il est revenu au club. Il parle pas, il travaille, hein, il est toujours souriant, toujours le premier à l'entraînement, ça bosse bien, et puis il récolte les fruits de son travail. Vous savez, dans la vie, quand vous travaillez, à un moment donné, ça paye un jour ou l'autre. Votre homologue Pascal Plan, qui vous a précédé, a dit que ce match, ils auraient pu le gagner. Que c'était un bon point malgré tout. Est-ce que c'est la même analyse que vous faites sur l'autre banc, que vous auriez pu aussi peut-être le gagner ce match? Je dis que chacun a sa vision, après chacun défend sa paroisse. Je pense qu'au nombre d'occasions on est devant. En première mi-temps on a 2-3 situations où on leur gratte un ballon haut et où on n'a pas le bon geste dans la finition. Sur notre temps fort, sur la deuxième mi-temps, on a des opportunités, donc on se contentera de ce point du match nul. Après, est-ce qu'on doit gagner, est-ce qu'on doit perdre, ça, aujourd'hui on a fait match nul, donc on devait faire match nul. Est-ce que vous sentiez que vous pouviez le gagner, ce match? Oui. Je suis... Ce but, il a redistribué les cartes et un petit peu contrarié nos plans.
parce qu'on le prend sur un coup de pied arrêté ou on se fait prendre. Donc ça change un petit peu. Eux, ça les a confortés dans leur plan de jeu de nous attendre et d'être bloc bas. Et chaque fois, surtout en première mi-temps, chaque fois qu'ils sortaient, ils nous piquaient. On a bien réglé ça à la mi-temps. On a bien redémarré la deuxième mi-temps. Après, on a eu un coup physique parce que malgré les nuages, je vous garantis qu'il fait chaud. Mais voilà, c'est pour le retour du Sporting, bien sûr qu'en Ligue 2 et dans le monde professionnel, on aurait tous préféré repartir avec 3 points. Mais aujourd'hui, on ouvre notre compteur points et c'est un point qui comptera, j'en suis sûr. Vous êtes entraîneur du Sporting, c'est votre arrivée, votre première saison en Ligue 2. On redécouvre le public. Vous allez sans doute être confronté aussi à ce qu'on appelle le contexte insulaire sur lequel on met beaucoup de choses. Et il y en a beaucoup qui disent que Bastia gagne des matchs par rapport au contexte ou ne les perd pas. Et aujourd'hui, il y a une référence à ce penalty. Alors, est-ce que c'est le contexte qui a fait que l'arbitre n'ait pas sifflé un penalty, ou est-ce que c'est une erreur d'arbitrage, ou est-ce qu'il n'y a pas penalty selon vous? Je n'ai pas revu les images, donc je ne sais pas. Je sais qu'en première mi-temps, on a 2 fautes pour nous, à la limite de la surface aussi, et que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc le contexte, quand ça arrange les gens, ben, le contexte, il a bon dos. Après, voilà. L'an dernier, on est monté avec 8 points d'avance, avec 0 spectateur. Donc le contexte, il me passe bien au-dessus de la tête. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Pour reparler de l'ambiance, vous avez dit que ça avait inhibé un petit peu les joueurs de Bastia au début du match, dans la concentration, etc. Mais est-ce que aussi il y a eu vraiment de grosses ambiances sur des récupérations de balles, etc. Est-ce que ça a aussi permis à votre équipe d'aller jusqu'au bout, de tenir ce résultat et d'obtenir plus d'occasions? Ça n'a pas inhibé les joueurs, c'est pas la même chose. Ça a perturbé les joueurs dans leurs repères visuels et auditifs. Ça les a pas inhibés parce que je sais que j'ai des joueurs qui adorent jouer dans ces ambiances-là. Enfin, normalement, tous les joueurs adorent jouer dans ces ambiances-là. Après, c'est indéniable que quand vous sentez le public qui pousse, je l'ai souvent dit, c'est un souffle une onde qui vous transperce. Et quand on dit ça pousse, mais c'est la vérité, ça pousse. Donc on sent, et puis bon, franchement, quand on a égalisé, alors j'ose même pas imaginer le but contre Paris avec Jean au commentaire. Et puis, on ne peut pas ne pas l'évoquer parce qu'on vous sentait inquiet, voire abattu par rapport à ces cas de Covid. Finalement, le match a pu bien se passer avec un effectif pas trop diminué. On a réussi à sauver les meubles du côté du Sporting, de ce côté-là. Bon, après, vous savez, des fois, il faut faire transparaître des choses publiquement. Et je vous garantis que mes joueurs, ils savaient que j'étais pas abattu. Mais bon, c'est le jeu, voilà. S'il y a un joueur de Nîmes qui a pensé qu'on allait jouer à l'arrache parce qu'on avait des cas de Covid et que éventuellement ça pouvait freiner leurs ardeurs, eh ben, j'aurais gagné mon pari. Après, de toute façon, on ne se maintiendra pas à 11, hein, donc on a un groupe élargi. Aujourd'hui, on voit que le petit Ronca, il fait 15 minutes intéressantes, enfin non, un petit peu moins, 10 minutes intéressantes. C'est bien, c'est des bonnes choses, ça prouve publiquement ce qu'on sait, nous, le staff, et qui vivons tous les jours avec les joueurs, c'est qu'on a un groupe hyper intéressant, très travailleur, avec un super état d'esprit, on l'a vu, parce que être mené chez soi au bout de 10 minutes, il faut être capable de rebondir, d'avoir les ressources nécessaires. On a su le faire grâce à nous et grâce au public qui nous a poussés pendant tout le match. Donc c'est bien, je regrette qu'on n'ait pas eu ce petit brin de force supplémentaire sur les 10 dernières minutes. Mais bon, on va s'en contenter, s'en satisfaire. Et c'est une bonne base de travail pour les prochains matchs. Notamment pour la semaine prochaine face à QRM, une équipe que vous connaissez très bien. L'année prochaine, pardon. La semaine prochaine, c'est un match hyper important. Parce que je ne pense pas qu'il y ait la même ambiance à Caen qu'aujourd'hui. On va jouer un petit peu plus dans l'anonymat, entre guillemets, dans un stade un petit peu plus vide, contre une équipe qui, comme nous, joue le maintien. Donc c'est des confrontations directes qui vont valoir leur pesant d'or et il faut qu'on soit capable de prendre des points et de continuer à avancer au classement.